Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du professeur Robert Guilhem, un généticien qui s'est converti à l'islam après avoir été étonné par les versets du Coran qui parlent du délai de viduité, qui est une période d'attente que doit observer une femme musulmane après le divorce ou le décès de son mari pour pouvoir contracter un nouveau mariage. Ce n'est qu'après cette période précise de 3 mois que la femme divorcée peut se remarier avec un autre homme, si elle n'est pas enceinte, bien sûr. Pour une femme veuve, la période est de 4 mois et 10 jours. En effet, l'islam a établi cette période d'attente pour le bien de la femme et de la société en général. Premièrement, cette période appelée idda est nécessaire pour établir la paternité. Elle permet de s'assurer qu'un enfant né après le divorce ou le décès du mari n'appartient pas à une personne autre que le mari décédé ou divorcé. Deuxièmement, après le divorce, l'idda offre une chance de réconciliation entre un mari et sa femme, car ils ont suffisamment de temps pour réfléchir et repenser à leurs décisions, surtout que pendant cette période, le mariage est considéré comme stagnant mais pas terminé. Troisièmement, l'idda est une période de guérison pour la femme qui, sous le choc de tout ce qui lui est arrivé, peut se révéler vulnérable et sujette à la manipulation d'une nouvelle demande en mariage. Cette période est donc un moment pour elle de réfléchir à son avenir, de voir où elle veut aller et ce qu'elle veut faire. Allah dit dans le Coran, « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues, et il ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leur ventre, si elles croient en Dieu et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. » Et dans un autre verset, Allah dit concernant les veuves, « Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses. Celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Cela dit, voyons ce que le docteur Guilhem a découvert après qu'il ait lu ces versets sur le délai de viduité encore appelé idda. En fait, ce savant juif avait consacré toute sa carrière à la recherche sur l'empreinte conjugale de l'homme. Au terme de ces recherches très approfondies, il est arrivé à la conclusion que cette empreinte de l'homme disparaît après un délai de 3 mois. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici ce qui se passe. Après un rapport avec la femme, l'homme laisse une empreinte qui lui est spécifique. Si aucun nouveau rapport ne s'est produit, cette empreinte disparaît dans une proportion de 25 à 30% par mois et disparaît totalement au bout de 3 mois. Ce qui veut dire qu'après 3 mois, une femme divorcée ou veuve est prête pour accueillir l'empreinte d'un nouveau partenaire. Cette vérité a conduit le savant généticien juif vivant aux États-Unis à entreprendre une recherche dans un quartier dont les habitants étaient à majorité musulmane. Le résultat fut que chaque femme du quartier qui a participé à l'étude portait uniquement l'empreinte de son époux. Ensuite, il a mené une étude similaire, cette fois dans un quartier non musulman. Il a trouvé que la majorité des femmes portaient plusieurs empreintes des hommes différents, preuve qu'elles avaient eu des rapports extra-conjugaux. Complètement bouleversé par ces résultats, le professeur Guilhem s'est posé plusieurs questions dans sa tête. Comment le prophète Muhammad, un homme du 7e siècle qui n'avait aucune formation en génétique, a pu connaître que l'homme laisse une empreinte conjugale dans le corps de la femme et que cette empreinte disparaît après 3 mois? D'où a-t-il tiré ces informations jusqu'à imposer un délai d'attente de 3 mois pour une femme divorcée et de 4 mois et 10 jours pour une femme veuve? Ceci a conduit le scientifique à consacrer plus de temps à étudier d'autres enseignements de l'islam. Découverte après découverte, le professeur en est venu à la conclusion que cette religion est tout simplement un mode de vie venant de Dieu Tout-Puissant. Il a compris que seul l'islam garantit l'intégrité et la sécurité de la femme de façon parfaite, tout en assurant une véritable harmonie de la société en général. Il a prononcé la shahada et est devenu musulman. Allah dit dans le Coran en mettant l'accent sur la recherche, « Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui acquièrent du savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.